Amis de CVP, bonjour. L'équipe de CVP se trouve aujourd'hui dans un centre de beauté, un salon d'esthétique et de cosmétique. Nous sommes sur Rachel Poissy, avec elle on va parler donc de savonnerie, c'est sa spécialité. Nous allons donc présenter les caractéristiques qu'on trouve dans le savon de type artisanal et le savon de type industriel, avec les bienfaits et les revers et tout ça. C'est dans CVP, dans ce numéro, restez scotchés et abonnez-vous. Pourquoi ne pas produire et proposer mes propres cosmétiques à mes clients. Et donc, c'est comme ça que je me suis tournée vers la production, c'est-à-dire la fabrication des savons et des cosmétiques bio. Donc on retient que Rachel est spécialiste de cosmétiques en matière de savonnerie, c'est ça? Oui, pas seulement en matière de savonnerie, mais en cosmétique bio, parce que Aniel Cosmétique, c'est aussi la production de lait corporel, alors de lotion, d'huile et de savon. L'aventure dans ce domaine de l'esthétique, du cosmétique et de la beauté et du bien-être, quel bilan tu en tires aujourd'hui? Est-ce que d'hier à aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué dans ce domaine? J'avoue que beaucoup de choses favorables à l'évolution d'Aniel Esthétique, parce qu'à la base c'est Aniel Esthétique. C'est le salon Aniel Esthétique qui a été créé d'abord, qui a été ouvert, et après on a ajouté Aniel Esthétique, Aniel Cosmétique. Et Aniel Cosmétique, la savonnerie, déjà moi je me suis vraiment retrouvée dans ce domaine-là, parce que j'ai découvert que j'étais beaucoup passionnée par la savonnerie. Déjà vu les heures que je passe en production, je me sens épanouie, et j'avoue aussi que cela nourrit, la savonnerie nourrit son homme. D'accord. Voilà. Alors, je reviens, ça c'est un savon de la marque Aniel, il est fait à base de quoi? Alors, ce savon est fait à base de carottes curcuma, parce que déjà à la base, nous, on travaille avec des produits bio, des intrants bio. C'est vrai que des fois, on exporte certains produits comme les huiles essentielles, parce que je souligne que après ma formation en esthétique ici, j'ai été en Europe pour pouvoir suivre des formations en termes de savonnerie, pour pouvoir parfaire mes compositions, mes formules. Donc, en dehors des huiles essentielles, des autres intrants que je commande et fais venir de l'Europe, j'ai mes intrants que je trouve sur place ici. Donc, on a beaucoup de matières premières qu'on n'utilise pas, qui sont vraiment des pépites pour la peau. Ils font beaucoup de merveilles pour la peau. Et donc, ce sont ces matières premières-là que j'utilise pour mes compositions, pour ma fabrique. Et ça marche très bien. Alors là, on tombe de plein pied au niveau de la fabrique du savon artisanal, c'est ça? C'est un savon c'est du savon artisanal. Alors, pourquoi recommander aujourd'hui le savon artisanal par rapport au savon industriel? D'abord, c'est quoi un savon artisanal? Déjà, le savon artisanal, c'est un procédé, c'est-à-dire de fabrication à froid. C'est-à-dire le savon artisanal est naturel, est pur, et le savon artisanal ne passe pas par le chaud. Donc les produits, les intrants utilisés dans la production du savon artisanal restent bruts. Alors ça ne passe pas par de grandes productions, donc du coup on garde tout ce qu'il y a comme bienfait dans ces matériaux, toutes les propriétés qui feront du bien à la peau dans ces différents savons. Vu qu'on ne le fait pas en grande production, donc du coup on le fait avec vraiment beaucoup de parcimonie, et on le fait avec beaucoup de soin. La différence avec le savon industriel, est fait en grande quantité. Et nous savons tous que tout ce qui est fait en grande quantité, on ne peut pas toujours prendre les intrants coûteux, onéreux pour pouvoir produire ces cosmétiques. Puisqu'on doit toujours faire un don et satisfaire un grand nombre de personnes, et faire vraiment à prix très réduit pour pouvoir satisfaire
plus de monde. Alors que la savonnerie artisanale, c'est un peu comme la pâtisserie. Bon, c'est vrai que Aniel Cosmétique a vraiment étudié ses prix pour ne pas que ça soit vraiment assez. Parce que même en Europe où j'ai suivi ma formation, là-bas ce sont des produits vraiment de luxe. Ce sont des produits de luxe et ça se vend même pas en grande distribution. Très souvent, c'est soit sur Internet, bien sûr, sur les marchés spécifiques, parce que ce sont des produits vraiment luxueux. Aujourd'hui, le besoin est énorme vu les dégâts que les produits cosmétiques font sur la peau de nos sœurs. Parce que déjà, moi, à la base, comme je suis esthéticienne, je suis en contact de façon journalière, de façon quotidienne. Je suis en contact avec des clients. Et vu mon expérience sur le terrain, alors je suis bien placée, je suis à l'aise en disant que véritablement les produits cosmétiques contrôle je ne vais pas dénigrer les autres produits. Tous les produits sont bons, mais c'est l'utilisation comment est-ce que la personne utilise, la personne consomme, qui va lui créer soit des problèmes ou des bienfaits. Donc je suis bien placée pour dire que alors les produits artisanaux, les savons qu'on a sont les mieux conseillés, vu qu'en même temps que ces cosmétiques-là ou ces savons-là embellissent, les savons traitent en même temps. Les savons soignent en même temps la peau et retardent le processus de vieillissement et corrigent même les imperfections laissées par les cosmétiques de marché. Je vois là un savon carotte cacao. Oui. Okay. Savon carotte cacao parce qu'il y a du cacao dedans et il y a de la carotte dedans. Là ici vous trouverez le savon à la tomate. D'accord. Voilà. Tout à l'heure d'entrée vous avez parlé d'éclaircissement. Que les gens ils critiquent les femmes qui s'éclaircissent alors qu'ils aiment les femmes claires. Alors nous qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution, c'est-à-dire apporter cette satisfaction là à la clientèle. C'est-à-dire si c'est la clientèle, on a plusieurs clientèles. Celles qui souhaiteraient maintenir le teint ou avoir un teint un peu plus éclairci. Alors, on va sur les intrants naturels qui éclaircissent naturellement. On a le savon à la tomate qui éclaircit, on a le savon au persil qui éclaircit naturellement. On a pas mal de petites choses comme ça, même la collagène qui fait du bien à la peau. Est-ce que devant tous les arguments que tu brandis là, il n'y a pas des risques quand même avec les savons type artisanal? Peut-être que la population n'adhère pas tout de suite parce qu'on peut penser qu'il y a des risques avec le savon de type artisanal. C'est nous-mêmes qui les produisons et comme je disais, comme ces intrants-là ne passent pas au chauffage, donc c'est des produits qui sont naturels, qui sont bruts, qui sont au contraire même en savonnerie. Nous, en tout cas moi, ma devise avec mon équipe, c'est de ne pas mettre dans nos compositions ce que nous ne pouvons pas mettre sur la langue. C'est-à-dire on ne peut pas donner aux clients, c'est-à-dire des produits cosmétiques. C'est vrai que le savon, on ne le mange pas, mais les intrants utilisés pour pouvoir faire du bien à la peau, de nos clients, il faut qu'on soit à mesure de pouvoir les manipuler facilement avec la main. D'où il n'y a vraiment pas de risque à utiliser les différents produits. Est-ce que dans la fabrique, est-ce que Aniel est souvent coachée ou bien conseillée par un dermato? C'est vrai que tu as pu suivre des cours en Europe, mais est-ce que tu es accompagné par un dermato qui te coach aujourd'hui? Déjà en tant qu'esthéticienne, je travaille avec les dermatologues parce qu'en cabine, on peut être face à un cas qui dépasse c'est-à-dire les compétences d'une esthéticienne. Déjà à l'école, on nous a dit qu'il faut travailler avec les dermatologues parce qu'il y a des pathologies qui se présentent face à l'esthéticienne qu'elle ne peut pas. Bon, on remarque aujourd'hui quand on voit les dames, elles veulent tout traiter. Non, l'esthéticienne vient pour parfaire, pour embellir. Elle
elle ne vient pas en tant que médecin, mais on travaille avec, vraiment en partenariat avec les dermatologues. Sur la teinte, hein, les femmes claires, elles sont décriées, elles sont stigmatisées. Non, les femmes claires utilisent que des produits décapants et tout ça. Mais derrière, après, les gens aiment voir les femmes claires. Est-ce que ce contraste-là, tu peux en faire un commentaire? Non, mais moi, ce que je peux dire, le teint clair même, le teint clair n'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir un teint Quand c'est clair. naturel. C'est naturel, oui. Quand c'est Quand naturel. c'est naturel. Mais un teint même qui est médiocre, c'est-à-dire qui n'est pas un teint, comme on dit ici, bronzé. Après, quand ce teint-là est bien entretenu avec des produits naturels qui hydratent bien, parce que le secret c'est l'hydratation, qui est bien hydraté, qui a des cosmétiques naturels, bio, mais bien nettoyés, avec des gommages, des soins en cabine, des soins naturellement, 1 an, 2 ans après, ce teint-là, parce que depuis son enfance, si cette personne ne faisait pas les soins, avec les soins, les cellules mortes peuvent se dégager et ce teint-là va être au summum de... Et ce teint-là peut s'éclaircir naturellement. Quand on regarde le résultat de ce teint, c'est beau. Maintenant, ce que moi je décris, c'est aller peut-être se faire injecter je sais pas quoi, mais des trucs, se faire injecter des substances pour pouvoir... Parce que là, ça, je ne sais pas, sérieux, parce que... Rachel ne recommande pas ça. Je ne recommande pas du tout des injections, injections parce que ça passe dans le sang. Après, on ne sait pas ce que ça peut créer après comme problème. Déjà, il y a tellement de soucis au niveau de... On voit tellement de choses qu'il faut encore aller se faire injecter des substances juste pour s'éclaircir. Alors qu'on n'est pas souffrant, moi je suis pas partante pour ça. Mais avoir des cosmétiques pour pouvoir vraiment faire briller, nettoyer le fond de la peau et hydrater afin de faire ressortir le naturel, le teint vraiment réel, ou même apporter une carnation un peu plus claire de ça avec les produits cosmétiques. J'y suis, vu que nous-mêmes on fait des gommages du corps éclaircissants, on fait des soins du visage vraiment pour d'éclat. Il y a toutes sortes de produits aujourd'hui qui ne sont pas vraiment nocifs pour pouvoir être bien dans sa peau. Alors, est-ce que cette routine-là s'adapte aussi aux hommes, puisque les hommes, on constate que les hommes fréquentent de plus en plus aussi les salons d'esthétique. Est-ce que cette routine de mise en beauté s'adapte aussi aux hommes? Oui, et oui, parce que de plus en plus on remarque, en tout cas ici à Agnès Esthétique, on a pas mal de clients hommes qui nous fréquentent. Que ce soit en termes de soins corporels, que ce soit en termes de soins de visage, d'utilisation de produits cosmétiques. On a pas mal de clients hommes. Mais qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'aujourd'hui les hommes fréquentent les salons d'esthétique? Quand on se sent bien dans la peau, vous, monsieur Ange, vous êtes assis avec une peau bien éclatante. Ça fait ressentir l'éclat de la chemise rose que vous avez portée, du costume que vous avez porté. Donc, du coup, alors, je n'ai pas dit que je suis imaginez si vous aviez une peau avec plein d'acné, de mélasma ou de papules, de pustules, parce que c'est quoi le voilà, papules, pustules, c'est ce qu'on appelle boutons, des trucs comme ça, mais voilà, si vous aviez tout ça, on n'allait pas regarder votre tenue, on allait regarder juste que votre visage qui présente tous ces défauts-là. Okay. Il y a un monsieur un jour que j'ai connu par le biais d'un de mes clients et qui m'a vu et qui m'a arrêté dans la rue, qui m'a dit, mais madame, oh, je cherchais à vous voir, je veux vraiment vous dire merci. Ma fille, elle avait un problème, elle avait des problèmes de peau, mais on a tourné dans les endroits pour pouvoir chercher quelque chose pour sa peau dans les pharmacies. Mais elle avait toujours des démangeaisons, sa peau squamait, tout ça. Et je ne savais pas comment faire. Et
il m'a donné le savon au lait de chèvre. Et depuis lors, plus de démangeaisons, plus de desquamation, la peau s'est apaisée, au contraire même. Ça m'a tellement touchée. Même pas plus tard qu'hier aussi, il y a une dame qui me disait que son mari touche ta... Mais tu as découvert quoi? Ta peau est douce. Donc c'est vrai que maintenant, c'est monsieur qui donne l'argent à madame pour venir payer ses produits. Hier, il est venu chercher même quelques produits pour madame. Donc quand j'entends ça, ce genre de témoignage, il n'y a pas plus grande récompense où vraiment où la dame qui me dit au téléphone vraiment merci, ton produit, j'ai retrouvé mon éclat, et puis ma peau est uniforme, tout ça. En tout cas, je sais pas, moi, c'est ma satisfaction. C'est ma satisfaction. C'est vrai qu'on travaille pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir réaliser certains projets, mais en dehors de tout ça, une satisfaction morale quand même. Ma plus grande satisfaction, c'est le retour, les bons retours. Le regard, la vision que tu avais de cette activité, aujourd'hui avec l'entrepreneuriat, comment tu te positionnes? Étant une femme entrepreneur. Et tout récemment, même, j'ai été membre du jury d'un concours de maquillage du plus grand parcours de Côte d'Ivoire. On m'a présenté en tant que savonnière esthéticienne. Mais au-delà de tout ça, je suis aussi dans l'élevage des lapins, du poule. Quel conseil, pour terminer notre entretien, tu pourrais donner aux jeunes sœurs qui voudraient emboîter tes pas? Avant, je disais, quand on me posait cette question, je disais de prendre son travail au sérieux et de se concentrer, de rester vraiment focus sur ce qu'on veut vraiment dans la vie. Mais j'ajoute à cela, vu qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est ma foi chrétienne. Parce que je pourrais dire la spiritualité, et la spiritualité est vaste. Je suis chrétienne, donc je peux dire que ce que je donne comme conseil à mes sœurs, c'est de faire, c'est-à-dire de mettre au premier plan Dieu. Moi aujourd'hui, la parole qui m'accompagne dans tout ce que je fais, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera accordé. Alors moi, c'est ce qui m'accompagne. En préparant mes savons, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Est-ce que je veux faire du bien à mes clients? Est-ce que ce que j'utilise pour produire, moi-même, est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que ça va pas? Quand tu fais ça, quand tu as ce genre de pensée, tu vas toujours bien faire. Parce que tu ne vas pas faire avec un cœur juste pour chercher de l'argent et donc voilà, je m'en fous, je veux juste de l'argent, donc je vais utiliser des choses que non. Quand tu fais, tu te dis non, je suis chrétienne ou je suis musulmane, ça dépend, je prie Dieu en faisant. Parce que Dieu, il est omniscient, omniprésent, il le voit. Alors, ce que je fais là, c'est vrai, je cherche à aider, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu vas faire du bien à autrui, ou bien au client, ou bien à la cliente? C'est avec cette note religieuse et spirituelle que nous mettons un terme à notre entretien du jour avec Rachel Kouassi, esthéticienne, spécialiste dans la savonnerie et dans pas mal de produits de bien-être et de beauté. Vous avez suivi ce numéro de CVP avec nous. Nous espérons que ça vous a fait du bien et que vous avez enregistré de bonnes informations sur le type de savon artisanal qui est recommandé parce que tous les intrants gardent leurs propriétés et ça fait du bien pour la peau et notre bien-être. Rachel était donc avec nous pour nous donner plus d'informations sur la savonnerie de type artisanal. Ciao pour un prochain numéro. Merci.